C'était une nuit où je n'arrivais pas à dormir parce que je ne pouvais pas respirer. J'ai su à ce moment-là que c'était ça. Je suis en train de mourir et l'hôpital ne peut rien faire d'autre pour m'aider à soulager cette crise d'asthme. J'ai prié et j'ai simplement dit, s'il vous plaît, aidez-moi, je ne veux pas mourir. J'ai commencé à sentir sur mon côté gauche cette présence aimante et énergétique, que je savais être la Mère Marie. Alors que j'étais allongé là, il y avait une autre présence, l'archange Michael. Ils ont commencé à souffler littéralement leur essence dans ma poitrine. J'ai commencé à ressentir du soulagement. Alors que je ressentais du soulagement, j'ai commencé à quitter mon corps. Mes pensées et ma conscience étaient complètement intactes, alors j'ai juste dit, que se passe-t-il? L'archange Michael a dit, c'est une intervention divine. Nous sommes ici pour vous dire que vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre esprit, vous faites partie d'un tout avec la source. Je m'appelle Amber Baker et je viens de Malibu, en Californie. J'étais un peu différente quand j'étais enfant. J'étais très calme et introspective, très vivante dans mon monde intérieur, pensant et imaginant. J'étais une artiste, je peignais et dessinais beaucoup, et je savais que c'était quelque chose que je devais poursuivre. J'ai donc fait une école d'art, obtenu un diplôme en beaux-arts et me suis mariée assez jeune, à 25 ans. J'ai embrassé le rôle d'épouse et j'ai eu mon premier fils à 28 ans, puis un autre à 30 ans. Je pense que lorsque je me suis mariée assez jeune, j'ai perdu le sens de ma propre identité. Même si j'aimais être mère et que je me sentais épanouie dans de nombreux domaines de ma vie, je savais qu'il me manquait quelque chose. J'ai commencé à me poser des questions comme, a-t-il quelque chose de plus dans la vie? J'ai donc commencé à m'explorer et à me poser ces questions. Les questions que je me posais m'ont amené à la conclusion que je n'étais pas dans le mariage où je voulais être, alors j'ai divorcé. C'était une période difficile parce que j'avais de jeunes enfants. Mon fils avait des difficultés à l'école en raison d'un trouble d'apprentissage, il avait besoin de services et d'un tuteur, mais je ne pouvais pas lui fournir ce dont j'estimais qu'il avait besoin. Mon ex-mari n'était pas en mesure de m'aider financièrement, et le sentiment de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants était difficile. Je me sentais comme un échec. Vers la fin de la trentaine, je pensais que je devrais m'en sortir, mais je me suis laissé emporter par mes émotions et mes luttes, ne sachant pas quoi faire ni comment m'en sortir. Certaines personnes pourraient appeler cela une « nuit noire de l'âme », mais pour moi, c'était une véritable crise. J'étais également confronté à des problèmes de santé et j'ai développé une maladie auto-immune, diagnostiquée plus tard comme le syndrome Pau. Je ne pouvais pas réguler ma tension artérielle, et lorsque je me levais, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Mon corps faisait une dépression nerveuse. J'avais de l'asthme en grandissant, et si je tombais malade, cela aggravait l'asthme. Cette maladie provoquait une inflammation de ma gorge et de ma poitrine, avec un poids sur ma poitrine. J'allais à l'hôpital, je voyais différents spécialistes et médecins, et je prenais de fortes doses de stéroïdes. J'avais même mon propre respirateur à la maison, mais rien ne fonctionnait pour me soulager. La maladie ne disparaissait pas et l'asthme empirait. J'étais cloué au lit et j'avais l'impression que j'allais mourir. Je ne savais pas comment reprendre mon souffle et j'étais dans un état d'impuissance. Une nuit, je me suis retrouvé incapable de dormir, j'avais du mal à respirer et la panique commençait à m'envahir. C'était le milieu de la nuit et tout semblait échapper à mon contrôle. À ce moment-là, une prise de conscience bouleversante m'a frappé comme un coup dur, ça y est. J'avais l'impression d'être à l'article de la mort et que l'hôpital ne pouvait plus rien faire pour me sauver. En proie à la peur et au désespoir, j'ai prié du plus profond de mon âme, invoquant ma grand-mère, décédée depuis quelque temps. Elle avait toujours été une force qui me guidait dans ma vie, une présence constante, et sa perte avait laissé un vide dans mon cœur. J'avais grandi à ses côtés et je ressentais profondément son absence. D'une voix calme et tremblante, j'ai murmuré, « Grand-mère, s'il te plaît, aide-moi, je ne veux pas mourir. » Soudain, une brume blanche et douce commença à se former dans la pièce. Elle se dirigea vers moi, emplissant l'espace d'une énergie apaisante. La sensation de sa présence m'enveloppa comme une étreinte chaleureuse et douce, et je pouvais presque sentir ses mains se poser sur mon front, m'apaisant.
Un profond sentiment de paix m'envahit et la tension dans mon corps commença à fondre. Je pouvais sentir mes muscles se détendre comme si la gravité m'attirait doucement plus profondément dans le lit. Ma poitrine, qui avait été serrée par la difficulté à respirer, commença lentement à se détendre, me permettant de prendre même une petite respiration avec facilité. Puis, de mon côté gauche, une autre présence aimante remplit l'espace autour de moi. C'était une énergie inimitable, qui rayonnait de pure compassion et de chaleur. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que c'était Mère Marie. Sa présence était comme une ancre, m'enracinant dans un espace d'amour infini et de réconfort. Alors que je me prélassais dans cette affection inébranlable, je ressentis une fois de plus la présence de ma grand-mère, reflet de ce même amour inconditionnel. Ensemble, ils créèrent un cercle de sécurité et de réconfort, un lien qui transcendait le monde physique. Alors que j'étais allongé là, ressentant la profondeur de leur amour, je regardais droit devant moi et une autre présence se révéla. Elle remplit toute la pièce, sa grandeur écrasante. Cette silhouette ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà rencontré. Mesurant au moins 6 mètres de haut, je sus instantanément qu'il s'agissait de l'archange Michel. Il y avait une forme dans sa présence, bien que ce ne soit pas l'image typique de lui brandissant une épée au combat. Au lieu de cela, il dégageait une immense énergie masculine qui s'étendait sur chaque centimètre carré de la pièce. La force de son être ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti ou une présence divine qui inondait entièrement l'espace, me faisant me sentir à la fois petite et entièrement protégée dans son étreinte. À ce moment-là, j'éprouvais un sentiment de crainte et de sécurité qui me laissa sans voix. C'était comme si l'air autour de moi vibrait de sa présence, m'offrant force et paix d'une manière que je peux à peine décrire. Alors que j'étais allongé là, entouré de la présence réconfortante de ma grand-mère, Marie, et de l'archange Michel, une profonde prise de conscience a commencé à s'installer en moi. Ils m'ont doucement révélé le lourd fardeau émotionnel que je portais dans mon corps, en particulier dans mes poumons. Ce que je portais depuis si longtemps n'était pas seulement une douleur physique, mais une accumulation de chagrin, de tristesse et de traumatismes non résolus. Mon cœur était alourdi par la culpabilité de mon divorce, un fardeau que je portais depuis des années. Mais ce n'était pas seulement mon propre sentiment de culpabilité qui était là, ils m'ont dit que je portais aussi le poids de la culpabilité en tant que mère, la culpabilité pour ce que je percevais comme mes défauts et mes échecs. Tu dois libérer ce chagrin, m'ont-ils exhorté. Sur ce, ils ont commencé à insuffler leur énergie en moi, dans ma poitrine même, me remplissant de leur essence. Alors qu'ils le faisaient, je pouvais sentir quelque chose de profond se produire, ma poitrine commença à s'ouvrir, comme si des couches de chagrin et de douleur étaient soulevées. Lentement, un profond sentiment de soulagement commença à m'envahir, et avec lui, la réalisation que je n'avais plus à porter ce fardeau. J'avais l'impression d'être libéré de quelque chose qui était resté piégé en moi pendant si longtemps. Alors que ce soulagement se répandait dans tout mon corps, quelque chose d'inattendu commença à se produire. J'éprouvais une sensation viscérale de légèreté comme si mon être commençait à se séparer de mon corps physique. C'était comme si je flottais, m'éloignant de la douleur et de la lourdeur que j'avais portée si longtemps. Mes pensées et ma conscience restèrent intactes, mais mon corps semblait distant, presque étranger. Que se passe-t-il ? Demandai-je, confus et émerveillé. Je me tournai vers ma grand-mère, cherchant des réponses sur son visage. Je pensais que tu étais là pour me sauver, mais maintenant j'ai l'impression que je suis en train de mourir. À ce moment-là, ma grand-mère s'écarta doucement et l'archange Michel, dont la présence nous entourait silencieusement, devint celui qui parla. Sa voix était calme, mais pleine de certitude, et il a dit, « Tu ne vas pas mourir, ce n'est pas ton heure. » Ces mots m'ont ancré, m'éloignant du bord de la peur. Tandis qu'il parlait, j'ai commencé à sentir que je me déplaçais dans un tunnel qui semblait chaud, baigné d'une lueur orange, mais étrangement sombre en même temps. C'était une sensation que je ne pouvais pas entièrement expliquer, comme si je me déplaçais dans un espace entre deux mondes. L'archange Michael a continué à me guider dans ce voyage, me montrant où j'en étais dans ma vie à ce moment-là. C'est une intervention divine, m'a-t-il dit. Nous sommes ici pour vous dire que vous n'êtes pas défini par vos pensées ou vos luttes.
Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre esprit. Jusqu'à ce moment-là, j'avais cru que j'étais ma maladie ou que l'asthme n'était pas seulement quelque chose que j'avais, mais qu'il me définissait. Je pensais que j'avais de l'asthme, donc je suis asthmatique. J'en étais venu à m'identifier aux luttes mêmes qui me consumaient. Je ne peux pas respirer, c'est ce que je suis. J'ai des difficultés financières, c'est ce que je suis. Je suis triste et déprimé, c'est mon identité. Ces luttes étaient devenues toute ma réalité et je ne pouvais pas voir au-delà. Mais à ce moment-là, alors que l'archange Michael me parlait, j'ai commencé à comprendre. Je n'étais pas mes luttes, mes maladies ou mes peurs. J'étais bien plus que cela, quelque chose d'éternel et d'inébranlable. Ce message, cette révélation profonde, a commencé à changer toute ma perspective. J'étais plus que ma douleur, plus que le poids que j'avais porté si longtemps. Et même si je n'avais aucune idée de l'endroit où ce voyage me mènerait, j'ai su, à ce moment-là, que je n'étais plus seul. Ce moment n'était rien de moins qu'une révélation, un réveil profond qui a remodelé tout ce que je pensais savoir. Alors que l'archange Michael me parlait, ces mots ne traversèrent pas seulement mon esprit, ils pénétrèrent profondément dans mon être. Ce n'étaient pas simplement des concepts ou des idées, c'étaient des vérités qui résonnaient au cœur même de mon existence. C'était comme si ces mots m'infusaient d'une clarté indéniable, une réalisation immédiate qui résonnait en moi avec un puissant et retentissant oui, c'est vrai. À cet instant, ma compréhension s'est élargie, s'étendant au-delà de ce que je connaissais pour englober quelque chose de bien plus grand. Alors qu'il continuait, il m'a guidé à travers des scènes de ma propre vie, chacune vivante et poignante. Un moment particulier s'est démarqué, une scène où je pleurais, me sentant submergé par mes émotions. « Tu n'es pas tes émotions », a dit l'archange Michael, sa voix à la fois douce et ferme. « Tu es une graine dans l'univers. » Ces mots ont semblé dissoudre mon attachement à ces sentiments fugaces, me rappelant que j'étais bien plus que les émotions temporaires qui me traversaient. J'ai une présence et un pouvoir illimité, a-t-il poursuivi. Je suis omnipotent et je fais partie d'un tout avec la source. Ces mots n'étaient pas seulement réconfortants, ils étaient une vérité si vaste qu'ils ont percé le voile de ma perception limitée. J'ai compris, à ce moment-là, que je faisais partie de quelque chose de bien plus grand que moi-même, une vaste interconnexion qui détenait un potentiel infini. Puis, il a parlé de quelque chose d'encore plus profond. Pour comprendre pleinement ce que je vous révèle, vous deviendrez un avec cette conscience qu'est la source, cette puissance omnipotente unique. À ces mots, je me suis senti à nouveau en mouvement comme si ma conscience même voyageait vers le cœur de l'univers. C'était comme si je fusionnais avec l'essence même du cosmos, la conscience universelle qui nous lie tous ensemble. J'ai réalisé que Dieu n'est pas une figure lointaine, mais une conscience vivante et respirante ou une énergie qui englobe tout être vivant, qui circule à travers nous tous et qui est le fondement de tout. Dans cet état, j'ai vécu une fusion profonde avec la source. Ce n'était pas seulement une compréhension intellectuelle, c'était une sensation viscérale et englobante d'unité, de félicité et d'éternité. Je me suis senti dissoudre dans le tissu même de l'existence, devenant une énergie pure non plus confinée à mon corps physique, mais une avec la conscience illimitée qui imprègne l'univers. À ce moment-là, j'ai compris que c'est ce que nous sommes vraiment, nous sommes cette conscience élargie. Avant cette expérience, je me sentais prisonnière de mes propres limites, liée par les émotions, les pensées et les circonstances qui me définissaient. Je pensais que j'étais mes luttes, ma douleur, mes peurs, mes échecs. Je croyais que ces sentiments et ces expériences étaient ma réalité et que j'étais confiné par eux. Mais après cette rencontre, j'ai su quelque chose de bien plus puissant. J'avais touché le pouvoir et la présence illimitée qui existent en chacun de nous. J'ai alors réalisé que nous ne sommes pas des êtres passifs dans nos vies, nous sommes des créateurs. Nous créons notre réalité avec chaque pensée, chaque croyance et chaque émotion. Nous avons le libre arbitre, un potentiel illimité et le pouvoir de façonner nos expériences. Mais ce pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité, si nous croyons que nous sommes limités ou si nous nous identifions à nos sentiments d'inadéquation, de tristesse ou de peur, alors nous créerons une réalité qui reflète ces limites. Mais dès que nous nous éveillons à la vérité de notre nature infinie, nous comprenons que rien ne nous empêche vraiment de nous frayer un chemin.
Aucune circonstance, aucune situation, aucune expérience passée n'a le pouvoir de nous définir à moins que nous ne le permettions. C'était le plus beau cadeau que j'aurais pu recevoir, la prise de conscience que, peu importe ce que nous ressentons ou pensons à un moment donné, nous avons le pouvoir de nous éveiller à un nouvel état d'être. Nous ne sommes jamais limités par notre état actuel, nous avons la capacité de le transcender. Rien ne s'oppose à notre transformation, ni le passé, ni nos peurs, ni nos doutes. Nous sommes les architectes de notre réalité, et le choix d'en créer une nouvelle est toujours à notre portée. À ce moment-là, je me suis retrouvé entouré d'une réalité qui aurait dû, de la vie générale, me définir comme une personne brisée, limitée et vaincue. J'étais physiquement en difficulté, épuisé émotionnellement et confronté à des obstacles qui auraient pu me faire croire que je ne méritais pas de réussir. Les circonstances de ma vie à l'époque auraient pu sembler dicter un récit d'échec, tu n'as pas réussi. Tu ne peux pas faire ça. Ton corps te fait défaut. Mais ensuite, quelque chose a changé. La présence divine autour de moi m'a révélé la vérité de qui je suis vraiment. La voix de l'archange Michael résonna profondément et il dit, « Votre mission est d'enseigner aux autres comment se connecter à leur propre présence divine et de leur rappeler que nous avons tous un pouvoir, un potentiel et des possibilités illimitées à tout moment. C'est simplement la vérité de qui nous sommes. » À cet instant, j'ai compris que les limites auxquelles j'avais cru, celles imposées par mes luttes physiques et mes peurs, n'étaient pas la vérité de moi-même. Ce que j'étais vraiment censé incarner et partager était la connaissance qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes des êtres divins au potentiel infini. Nous éprouvons des pensées et des sentiments, oui, mais ceux-ci ne nous définissent pas. On m'a montré que nous ne sommes pas limités par les états émotionnels temporaires ou les conditions physiques auxquelles nous sommes confrontés. Après avoir fusionné avec la source, ma conscience a commencé à s'éloigner doucement de cet état pur d'unité. Même si je n'étais plus dans cet état d'union, j'étais toujours avec l'archange Michael, flottant toujours à l'extérieur de mon corps physique, voyageant à travers ce qui semblait être divers royaumes ou niveaux de conscience. C'était comme si je me déplaçais dans un vaste vide cosmique. Puis, doucement mais fermement, ils m'ont dit, « Tu vas retourner dans ton corps maintenant. » Ils m'ont expliqué que notre conscience est ancrée en nous, stockée dans le système des chakras, les centres énergétiques du corps. Cette prise de conscience a été un cadeau, car elle m'a montré comment accéder à ma conscience et m'aligner avec elle dans le domaine physique. J'ai été doucement réintégré dans mon corps, mais cette fois, quelque chose de profond avait changé. La vaste expansion que j'avais connue pendant mon unité avec la source ne s'est pas simplement estompée, elle s'est infusée dans chacun de mes chakras. Ma présence divine était désormais pleinement intégrée à mon être physique. Cette activation, cette infusion d'énergie de la source, n'a pas seulement élargi ma conscience, elle a également eu un effet transformateur sur tout mon système, esprit, corps et âme. Je pouvais sentir la libération de tant de luttes, du poids de la culpabilité, du chagrin et de la peur qui m'avaient autrefois consumé. Et à sa place, j'ai ressenti un profond sentiment indéniable de clarté, de paix et une conscience profonde, oui, c'est ce que je suis. Je suis un être divin. Une fois que j'ai retrouvé mon corps, les guides, l'archange Michael et tous les êtres célestes qui m'entouraient ont parlé d'une seule voix. Ils ont dit, méditez sur le silence. Vous êtes un. Une brise douce et légère tourbillonnait autour de moi, comme si la nature elle-même reconnaissait la vérité divine de ce qui venait de se produire. Et puis, en un instant, ils ont disparu. La pièce était silencieuse et j'ai été submergé par la conscience accablante que ma vie ne serait plus jamais la même. En regardant autour de moi, les larmes ont jailli de mes yeux, non pas de tristesse, mais de la profonde connaissance que je venais de vivre quelque chose de transformateur. J'étais désormais sur le chemin de l'autonomisation. J'ai compris que mon corps n'était pas seulement un vaisseau physique, mais un contenant sacré d'énergie, d'émotion et de présence divine. J'ai appris à me connecter à cette connexion esprit-corps-âme, à reconnaître que les émotions pouvaient être stockées dans mon corps et, plus important encore, à les libérer. Je n'ai plus ressenti le besoin de m'attacher aux émotions que je ressentais. Je pouvais les ressentir et les reconnaître, mais je ne me définissais plus par eux. Cette compréhension m'a non seulement aidé à guérir des défis physiques liés à l'asthme,
mais elle m'a aussi permis d'avancer dans ma vie avec un nouveau sens du but, de la force et de la liberté. L'expérience m'a montré que la guérison ne consistait pas seulement à réparer ce qui était brisé. Il s'agissait de s'éveiller à la vérité de qui nous sommes vraiment, des êtres divins dotés d'un pouvoir illimité pour créer et façonner notre propre réalité. Et avec cette prise de conscience, j'ai su que j'avais la capacité de guérir, de grandir et de vivre en accord avec ma vérité la plus élevée. Ma vie n'était plus limitée par les circonstances, elle était seulement limitée par les limites que j'autorisais dans mon propre esprit. Maintenant, j'étais libre. Après mon expérience de mort imminente, ce n'est pas que mes circonstances extérieures ont changé comme par magie, c'est que j'ai changé de l'intérieur. J'ai acquis un profond sentiment de liberté parce que je savais maintenant que j'avais la capacité de me transformer. J'ai compris, d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant, que je n'étais pas défini par mes circonstances. Je ne me laissais plus limiter par elles. Avec cette nouvelle clarté, j'ai fait le choix conscient de m'engager sur un nouveau chemin, un chemin qui m'a conduit vers l'autonomisation et la croissance personnelle. Ma vie entière a basculé d'une manière qui m'a semblé tout simplement miraculeuse. Chaque instant est devenu une opportunité d'élargir ma compréhension de l'univers. Je me suis retrouvé à lire, à regarder et à rechercher constamment des informations spirituelles. C'était comme s'il y avait en moi une faim insatiable, un désir profond de comprendre davantage, de ressentir davantage la profonde connexion que je venais de toucher. J'ai commencé à étudier la guérison énergétique, en me plongeant dans des pratiques qui m'ont permis d'accéder à cet état de conscience élargi. Bientôt, je me suis senti appelé à partager ce que j'avais appris avec d'autres. J'ai commencé à enseigner aux gens comment accéder à leur propre présence divine, en les aidant à se connecter à qui ils sont vraiment au niveau de l'âme, au-delà des limites de leur corps physique. Il est devenu clair pour moi que l'une des choses les plus importantes que nous pouvons apprendre dans cette vie est la distinction entre vivre uniquement à travers le prisme de notre corps physique et reconnaître qu'il existe un vaste domaine de conscience illimitée dans lequel nous pouvons puiser. Ce royaume, cet état de conscience supérieure, est toujours à notre disposition, il attend simplement que nous nous en éveillions. Le problème est que l'on ne nous enseigne généralement pas cette autre dimension de l'existence à l'école, et sans cette connaissance, beaucoup d'entre nous vivent une vie démunie, prisonniers d'une vision étriquée de qui nous sommes. C'est pourquoi je suis si passionné par le partage de mon message, parce qu'il a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer, et je sais qu'il peut aussi changer la vie d'autres personnes. En vérité, nous sommes des êtres dotés d'un potentiel et de possibilités illimitées à tout moment. Les seules limites auxquelles nous sommes confrontés sont celles que nous acceptons ou que nous nous imposons. C'est souvent nous qui créons les murs qui nous enferment, construisant des prisons invisibles autour de nous à travers les croyances et les peurs que nous entretenons. À un moment donné, nous devons assumer la responsabilité des vérités que nous laissons définir. Si nous continuons à croire que nous sommes limités par les circonstances, nous renforçons ces limites. Mais si nous choisissons d'élargir notre compréhension, d'accepter la vérité selon laquelle nous sommes des êtres divins dotés du pouvoir de créer notre propre réalité, nous pouvons nous libérer de ces limites. Oui, il existe un vaste royaume d'anges et d'êtres spirituels prêts à nous aider, à intervenir lorsque nous avons besoin de conseils ou de soutien. Mais le but de cette vie humaine, notre voyage, est que nous prenions nos propres décisions, que nous apprenions et que nous grandissions à travers nos expériences. Personne ne peut parcourir ce chemin à notre place. Nous avons reçu le don du libre arbitre, et c'est grâce à ce libre arbitre que nous devons apprendre les leçons que nous sommes censés apprendre. Notre conscience est libre et illimitée, et c'est par elle que nous créons notre réalité. Peu importe où vous en êtes dans votre vie ou les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, le pouvoir de transformer est toujours en vous. Vous n'êtes jamais limité par les situations auxquelles vous faites face, vous êtes le créateur de votre propre expérience et les possibilités qui s'offrent à vous sont infinies. Le voyage est à vous de le façonner. Quel que soit l'état émotionnel ou la condition dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, cela compte. Chaque sentiment contient un morceau de sagesse, et accepter où vous êtes en ce moment est crucial. Le voyage vers la transformation en votre présence divine commence par honorer l'état dans lequel vous vous trouvez. Au lieu de résister, prenez un moment pour reconnaître où vous êtes et donnez-vous la permission d'être dans cet espace.
Il ne s'agit pas de réparer ou de changer immédiatement, mais d'accepter. À partir de ce lieu d'acceptation, vous pouvez alors commencer à vous poser des questions plus profondes. Êtes-vous en décalage avec votre chemin? Quel message ou leçon vos émotions, vos pensées ou vos luttes essaient de vous enseigner? Dans le processus d'introspection, rappelez-vous que quel que soit l'état émotionnel que vous vivez, vous êtes un être transformateur. Chaque potentiel, chaque possibilité de guérison et de croissance existe en vous. Vous avez en vous le pouvoir de transcender, de vous éveiller et de puiser dans votre véritable essence, l'essence de qui vous êtes, au-delà des couches physiques et émotionnelles. Cela peut prendre du temps, et il y aura probablement des moments où vous tomberez dans des sentiments de lutte ou d'insécurité. Il y aura des moments où vous vous identifierez aux défis auxquels vous faites face, mais chaque fois que vous vous reconnectez à la vérité de qui vous êtes, non seulement vous vous guérissez, mais vous élargissez la lumière de la source dans votre vie. Chaque fois que vous vous souvenez de votre vraie nature, vous faites un pas de plus sur votre chemin d'évolution. C'est le but de notre existence, élargir la conscience, grandir et vous éveiller à des états d'être supérieurs. Chaque fois que vous vous souvenez de qui vous êtes, vous vous rapprochez de cette essence divine qui a toujours été en vous. C'est un processus qui peut prendre de nombreuses itérations, mais chaque éveil vous rapproche de la vérité de votre potentiel infini. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure et en vous réside la capacité de vous transformer, de transcender et de revenir à votre essence aimante. Et cette essence aimante est ce que vous êtes vraiment, au plus profond de vous-même.